Il était une fois, à Collioure, dans le Languedoc-Roussillon, une jeune femme qui s'appelait Iris. Elle vivait avec son père. C'était un pêcheur de perles, et il était connu dans le village comme l'un des seuls à encore oser en pêcher. Mais, un beau jour, il eut un infarctus. Le médecin lui recommanda alors de changer d'activité. Pour lui, il en était hors de question. Iris, de son côté, eut l'idée de prendre sa relève sans le lui dire. Les jeunes de son âge savaient qu'elle nageait vite et qu'elle descendait plus profondément que son père. Malgré le fait de pêcher des perles, ça n'empêchait pas Iris et son père d'être pauvres. Le marchand qui traversait Collioure était un escroc. Il ne leur donnait que des miettes pour ce qu'ils avaient trouvé. Chaque fois qu'ils regardaient les perles pêchées, il leur trouvait un défaut. Celle-ci était trop petite, ou bien trop grosse. Celle-là était trop fréquente, à voir, ou pas assez belle. Iris n'était pas dupe. Elle savait que son père était escroqué. Or, elle ne connaissait personne d'autre à qui les vendre. À Collioure, les personnes préféraient peindre le paysage sublime du bord de mer pour vendre leurs toiles que de vendre des perles. C'est alors qu'elle décida de se rendre au Cap Béar. Là-bas, les courants étaient dangereux. Personne n'osait s'y rendre. Pourtant, elle y aperçut une grotte en s'y approchant avec son bateau. L'eau était transparente. Soudain, à son grand étonnement, elle y vit tout un groupe de requins qui protégeaient l'entrée de cette grotte. Iris s'enragea. Bien sûr, elle était capable de nager vite, mais pas sûrement plus vite qu'un requin. Une idée vint à son esprit. Elle décida de retourner chez elle et d'en parler à son père qui rétorqua aussitôt. « N'essaie pas d'affronter les requins, Iris. Ce sont de féroces bêtes qui n'hésiteront pas à te dévorer d'une seule bouchée. Oublie cet endroit, oublie les huîtres que l'on peut y trouver, et contentons-nous de posséder le peu que nous avons. »« Nous n'avons déjà presque plus rien, papa, » répondit gravement la jeune femme. « Nous avons juste de quoi tenir quelques jours. » Elle sourit et ajouta. « Roberto, le marchand, doit revenir très bientôt. Il nous donne si peu que je dois en pêcher davantage. »« Si je comprends bien, tu souhaites prendre ma relève. »« Tout à fait. »« Et si je m'y oppose ?»« Tu ne pourras pas comme ton père ne l'a pas pu avec toi. » Résigné, le père d'Iris n'insista pas. Il s'inquiétait pour sa fille. Inopinément, sa mère qui n'était plus de ce monde aurait sans doute trouvé les bons mots. Or, la vie en avait décidé autrement. Le lendemain matin, Iris préféra s'approcher de la grotte en venant par la terre. Elle observa les requins. Ils étaient 10. Le chef était le plus gros de tous. On l'appelait Révac. D'une voix forte, elle cria en direction du groupe. « Oh, que ces huîtres sont belles! Oh, il y en a tellement! Oh, je dois à tout prix les récupérer. » Aussitôt, les requins vinrent vers elle pour s'apprêter à la dévorer. Mais Iris ajouta. « Et puis, si les requins que je vois arriver viennent, ce n'est pas grave. Celui qui a la queue la plus fine m'a dit comment les tromper. Ce sera plutôt simple, surtout avec leur idiot de chef, au nom de Révac. » Iris fit semblant de plonger. Révac, révolté par les insultes d'Iris à son égard, dit à ses proches. « Préparons-nous à la déguster. Cela fait longtemps que nous n'avons pas savouré de chair fraîche humaine. Ça nous changera des sardines du coin. » Sur le rivage, Iris avait ramassé une grosse pierre qu'elle lança le plus loin possible. En trompant les requins, cela lui laissa le temps de ramasser quelques belles huîtres et de se réfugier vite sur les rochers. Les perles étaient sublimes. « Révac, merci pour les perles !» En découvrant la supercherie de la jeune femme, Révac devint fou de rage. « Il y a un traître parmi nous !» hurla-t-il. « Qui a la queue la plus fine ?» Révac examina chaque requin. Tous étaient persuadés de n'avoir rien fait de mal, et pourtant, il désigna le traître. Avant que celui-ci n'ait eu l'opportunité de protester, les autres requins l'avaient déjà dévoré. Durant ce temps, Iris rentra chez elle et montra ses jolies perles récoltées à son père. « Iris, je suis fier de toi, » dit son père. « Mais jure-moi de ne pas retourner là-bas. »« Au contraire, papa. Je sais comment faire pour récolter toutes les perles. » Le lendemain, Iris retourna au Cap Béar, près de la grotte. Les requins étaient toujours là. « Ah, quelle belle journée! Je vais pouvoir continuer ma pêche aujourd'hui. Cette fois, j'ai une ruse bien meilleure pour vous tromper, puisque celui qui a le plus gros ventre d'entre vous me l'a soufflé.
D'ailleurs, ce sera plus facile qu'hier, comme Révac est stupide. » De nouveau, sans que les requins puissent la voir, Iris lança une grosse pierre pour faire croire à son plongeon. Tous se cassèrent les dents sur celle-ci. Durant ce temps, Iris cueillit de nouvelles perles, et Révac se fit berner une deuxième fois. « Qui est le traître aujourd'hui » lança Révac. « Qui a le plus gros ventre ?» Les requins se regardaient, et l'un d'eux, avec son courage, déclara. « Révac, tu es le plus fort d'entre nous, c'est toi qui as... » Révac ne lui laissa pas le temps de terminer sa phrase, qu'il trancha son compère en deux avec ses mâchoires bien aiguisées. Durant plusieurs journées, Iris profitait de cette ruse pour berner le groupe des requins qui se décimait progressivement. Les féroces bêtes s'entretuaient, mais un matin, Révac se retrouva seul et déclara. « Désormais, il n'y a plus de traîtres. Je les ai tous éliminés. Ah, cette pêcheuse insolente ne m'aura plus. Ce festin sera pour moi. » N'allez pas croire que la jeune Iris va s'en arrêter là. Au contraire, elle a plus d'un tour dans son sac. Avant de se rendre dans la grotte, elle apporta avec elle 2 baguettes pointues, une branche enflammée, un petit bout de bois, un couteau et une pincée de sel. Avant de plonger, elle déclara. « Aujourd'hui, je ne ruserai pas, Révac. Il ne reste plus que toi et moi. Et, entre nous, tu ne m'impressionnes pas. De toute manière, mon père sorcier connaît un sortilège pour me ressusciter. Toutefois, si tu m'avales d'une seule bouchée, je suis perdu. Je n'ai plus qu'à prier. » Révac jubilait. Le moment tant attendu arrivait. Tombant dans le piège, il se roia sur Iris et l'avala d'une seule bouchée. Quand il voulut refermer sa bouche, impossible. 2 baguettes pointues en travers de ses mâchoires aiguisées l'en empêchaient. Iris, vivant dans son estomac, alluma le petit bout de bois à l'aide de sa branche enflammée. Ensuite, avec son couteau, elle découpa un bout du foie à Révac et le fit griller. Inutile de vous dire à quel point le féroce requin souffrait. Pour oublier sa souffrance, il nagea de plus en plus vite. Bien sûr, Iris sentit les secousses puisqu'elle était dans son estomac. Alors, cette dernière cria. « Si Révac reste au large, je ne risque rien. En revanche, il va éternellement souffrir. Par contre, s'il se dirige vers les bas-fonds de l'une des plages à mon village, je n'ai plus aucune chance. » Sans perdre de temps, Révac fila vers l'une des plages de Collioure. En l'apercevant, les sauveteurs des mers firent sortir tous les baigneurs de l'eau. On souhaitait savoir ce qu'un requin venait faire, si proche du rivage. « Ton compte va être bon, » se disait Révac. « Je vais me rendre dans les bas-fonds. Cette fois-ci, tu vas mourir. » De nouveau, Révac se fit berner. Il réalisa trop tard qu'il n'y avait pas de bas-fond là où il se rendait. Au contraire, il s'emmêla les nageoires dans les algues, se racla contre les rocs et termina sa course en échouant sur le rivage. Reconnaissant le féroce requin, des pêcheurs vinrent l'assommer et le traînèrent sur la plage. Cette bête féroce ne fera désormais plus de mal à personne. Mais voilà, on entendit une petite voix à l'intérieur de la bête. En ouvrant l'estomac, on vit sortir Iris et les perles qu'elle avait pêchées dans la grotte du Cap Béar. Iris devint une héroïne aux yeux des gens. Elle avait réussi à faire échouer Révac, le féroce requin du Cap Béar. Il était fort, grand et surtout redoutable pour n'importe qui. On fêta le soir venu sa victoire, et durant des semaines, la jeune femme raconta ses ruses aux nombreux enfants venant l'écouter. Quelque temps plus tard, Roberto, le marchand, arriva à Collioure. Iris présenta ses perles. Comme d'habitude, il voulut lui donner quelques piécettes pour chacune d'elles. Cependant, Iris possédait une perle rose, ronde, comme la lune, et douce, comme l'écume. Et pour celle-ci, combien me donnes-tu? Vu sa couleur et sa taille, elle doit être rare. Oh, tu te trompes. Elle ne vaut rien. Mais pour te rendre service, je vais te laisser quelques euros. La jeune femme refusa son offre et préféra garder sa perle. Soudain, non loin de la frontière espagnole, ses pas croisèrent ceux du prince d'Espagne. Quand elle lui présenta la perle qu'elle avait pêchée, celle qui était rose, ronde et qui brillait de 1000 feux, le prince, émerveillé par tant de beauté, déclara « Où l'as-tu trouvée ?»« Dans la grotte du Cap Béar. »« Mais il y a des requins là-bas. »« Il n'y en a plus désormais, vu que j'ai berné le chef au nom de Révac. » Iris raconta ses aventures, et le prince n'avait qu'une seule envie, celle de l'épouser. Il cherchait désespérément une femme. Il n'arrivait pas à en trouver une aussi courageuse, pleine d'intention pour ses proches et remplie de spontanéité. Non, la plupart de celles qu'il rencontrait
possédait la fâcheuse idée de s'afficher tout en beauté sur les réseaux sociaux. Elle manquait irrévocablement de civisme et de respect. Elle ne souhaitait en aucun cas passer du temps avec lui si leur intérêt n'était pas honoré. « Iris, pardonnez-moi d'être si sincère, mais vous êtes à mes yeux la plus belle des perles. Je m'étonne qu'aucun Français ne vous ait déjà remarqué. C'est normal, j'ai toujours été proche de mon père. Je ne souhaite pas devenir l'objet d'un homme, si c'est pour finir dans un cimetière. En effet, les Français manquent cruellement de respect envers leurs femmes. Mais je me tiendrai de tout autre commentaire. Je crois que c'est plutôt notre monde qui part à la dérive. Ce Roberto, où vit-il? Dans les alentours d'Argelès-sur-Mer. Je contacterai les autorités françaises afin de pouvoir l'arrêter dans ses escroqueries et le punir comme il se doit. Quant à moi, j'aimerais vous présenter à mon père, le roi d'Espagne. Il adore les perles, et je suis sûr qu'il vous en proposera un bon prix. » Iris accepta. Quelques jours plus tard, elle rencontra le roi d'Espagne, qui acheta ses perles, y compris celles que Roberto lui avait volées. Iris eut assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ses jours. Quand elle revint auprès de son père, celui-ci en pleura de joie. Elle lui acheta une ravissante maison sur le bord de mer. Son père ne fut pas étonné de la voir épouser le prince d'Espagne, à une condition. Iris imposa à son mari de la laisser continuer à pêcher des perles, non sur les côtes françaises, mais espagnoles. Elle voulait aussi continuer à les vendre dans les montagnes et à l'écart des bords de mer, là où les hommes ne connaissent la mer et les requins qu'au travers des livres.